En avril 2012, nous entrions pour la première fois chez Ceradrop, au cœur du parc technologique. L'entreprise a bien sûr évolué, mais le cœur de métier reste le même, regardez. Comment ça marche? Il faut placer ici une feuille de plastique ou un substrat céramique, une plaque de céramique, qui va venir se repositionner sous cette grosse pièce-là qui contient des têtes d'impression. Et les têtes d'impression vont venir imprimer très précisément les différents matériaux sur la plaque céramique pour construire le composant électronique, donc en se déplaçant de gauche à droite. L'entreprise n'a pas changé d'adresse, mais sa carte d'identité a changé. Elle est désormais partie intégrante d'un groupe français, MGI. Notre cœur de métier, c'est de développer des solutions techniques et des consommables pour les marchés de l'impression numérique, de l'ennoblissement numérique et de l'électronique imprimée. Le nom MGI ne vous dit sans doute pas grand-chose, pourtant le groupe fait partie de notre vie quotidienne. Quand vous prenez une étiquette de vin sur la bouteille du vin que vous allez vous offrir ce week-end pour vous faire plaisir, quand vous saisissez un packaging, quand vous prenez un livre dans une librairie ou en supermarché, il y a de très fortes chances pour que le petit vernis brillant qui apparaît quelque part, la dorure à chaud qui brille et qui fait en sorte que d'un emballage à un emballage on confère toute une notion sensorielle, il y a de très très fortes chances que ce produit vienne de chez MGI. Et puis dans vos produits électroniques aussi, dans votre téléphone, et puis il y a aussi certaines chances que les composants électroniques aient été fabriqués en partie par des solutions du groupe MGI. On a la machine historique de la société, donc Ceradrop à l'origine, qui est une machine pour l'électronique imprimée, donc une imprimante 3D qui va permettre de déposer des encres conductrices ou isolantes pour réaliser des composants électroniques. Production et R&D pour Ceradrop cohabitent sur le même site. C'est une salle blanche où aujourd'hui on fait de la R&D. En fait, c'est une salle qui va nous permettre de tester des nouveaux process, que ce soit pour l'électronique imprimée ou pour l'électronique. Des process de dépôt, des nouvelles technologies de dépôt, caractériser des encres, leur comportement, leur jetabilité, le comportement, l'impact au substrat, l'étalement, enfin tout ce qui est caractéristique lié à l'impression. Souplesse et agilité sont les maîtres mots de l'évolution et de la recherche et développement. Les machines de Ceradrop concentrent une grande diversité de métiers. Donc on va avoir besoin d'ingénieurs dans le domaine de la mécanique, l'automatisme, l'informatique et le process. Et on a besoin des interactions avec tous ces corps de métier et ces personnes pour pouvoir développer nos produits, donc nos équipements, mais aussi développer les process. Et les problématiques des uns vont probablement impacter les autres. On va avoir besoin de discuter avec nos collègues informaticiens, automaticiens, mécaniciens pour solutionner nos problèmes et aboutir à des solutions efficaces. Ceradrop n'est pas un cas unique chez MGI Group où la R&D est essentielle au développement des entreprises. 6 unités de production entre la France et l'Allemagne, mais cela signifie aussi que chaque entité de production dispose de son service R&D qui permet de développer nos équipements, sachant que notre organisation industrielle est un peu originale pour une ETI de 260 personnes et de 67 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est que nous sommes un peu organisés à la manière d'un Airbus, alors modestement, plus modeste que Airbus bien sûr, mais où chaque entité va développer une partie des solutions qui sont ensuite assemblées et qui sont vendues à nos clients. En 2019, une extension du site était créée permettant de fabriquer une plus large gamme de machines. À partir de cette extension-là, on a commencé réellement à produire des équipements distribués et conçus par MGI. Donc que ce soit l'AlphaJet, donc les caisses que vous pouvez voir ici, c'est une petite partie de la machine. On va dire que c'est un cinquième de la machine complète. Et après donc des modules Corona, des modules de pré-traitement du papier qui sont aujourd'hui entièrement assemblés ici. Ça c'est un module qui est arrivé chez nous il y a un petit mois. Et on a pris en main la production. Nous, notre rôle aussi, c'est d'adapter tout ce qui est méthodologie de travail, tout ce qui est documentation, suivi qualité, pour arriver à une qualité de produit fiable et répétable.
Et après, donc, la production de ces modules. Et effectivement, ces modules-là, notamment ceux qui sont alignés là, c'est des modules qui partent pour les États-Unis dans 15 jours. Nous sommes une entreprise française et très très fiers de l'être. Et nous exportons 97% de notre production entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Donc c'est vrai que nous sommes tendus vers les marchés export. Et ça, c'est quelque chose qui nous a toujours caractérisé, parce que même avant d'avoir cette stratégie de croissance externe, nous exportions beaucoup. Prochainement, Ceradrop va connaître le lancement d'un nouveau bâtiment afin de répondre à la hausse de ses commandes. C'est dédié à la production de la machine, le vaisseau amiral du groupe, donc l'Alpha Jet. À terme, c'est un outil de production. Donc par exemple, si on doit étendre notre capacité sur la production des modules qu'on a vus tout à l'heure, on sera capable de le faire. On est assez versatile sur le site de Limoges, on est capable de s'adapter. Un chantier que nous suivrons avec intérêt.